d'expérience. Donc, sans étaler, donc, je vais entrer directement. L'objectif de cette étude, donc, il s'inscrit dans 3 objectifs. Le premier objectif, de valoriser la capacité d'absorption d'un adsorbant argileux. Le deuxième objectif, c'est d'étudier l'influence de quelques paramètres sur le taux d'élimination de ce colorant. Et le troisième objectif, c'est de modéliser la quantité du colorant absorbé par la méthode des plans d'expérience. Alors, les 2 réactifs utilisés dans cette étude, donc l'adsorbant, il s'agit d'une argile. Donc, cette argile, il nous a été fourni par l'unité de raffinage des huiles alimentaires KOGB Label et l'utilise dans la décoloration des huiles alimentaires. C'est une terre d'origine espagnole, donc sa composition chimique est donnée dans le tableau suivant. Quant au colorant utilisé dans cette étude, c'est le verre de malachite. Donc, sa structure chimique est donnée dans sous cette forme. Donc, les différentes caractéristiques de ce colorant sont regroupées dans le tableau suivant. Donc, pour le protocole expérimental, donc, toutes les expériences ont été réalisées dans un réacteur batch, donc dans un bain thermostaté. Donc, une masse d'adsorbant est additionnée à 100 ml d'une solution qui contient le colorant à une concentration désirée, réglée auparavant à une température et un pH bien définis. Donc, après un temps d'agitation bien déterminé, le mélange hétérogène est séparé par une centrifugation et la concentration résiduelle du colorant est déterminée par spectrophotométrie UV visible à une longueur d'onde max de 618 nanomètres. Donc, la quantité de colorant éliminé est déterminée en utilisant la formule suivante. Maintenant, je passe pour la présentation des différents résultats obtenus. Donc, je commence par la présentation de résultats de l'étude de l'influence des différents paramètres physico-chimiques. Donc, le premier paramètre étudié est le temps de contact. Donc, pour étudier l'influence du temps de contact sur la quantité de colorant éliminé, on a fait varier ce paramètre de 5 à 60 minutes. Donc, comme le montre cette figure pour plusieurs concentrations, donc on montre cette figure, au cours de 5 premières minutes, la quantité éliminée est très importante. À partir de 20 minutes, cette quantité reste presque stable. Donc pour cela, on a pris comme temps optimal pour le reste des expériences 30 minutes. Le deuxième paramètre étudié est la masse d'adsorbant. Donc on a fait varier la quantité d'argile, la masse d'argile de 0,05 à 0,2 grammes. Donc, on a constaté qu'en quoi la quantité de colorant éliminé par unité de masse diminue en augmentant la masse de l'adsorbant. Le troisième paramètre étudié est la vitesse d'agitation. On a constaté que l'élimination du colorant est plus importante en utilisant l'agitation qu'en sans agitation. Comme on a constaté également, à partir de 300 tours par minute, la vitesse d'agitation n'a pas d'influence sur la quantité de colorant éliminé. Donc, le paramètre suivant est le pH. Donc, l'étude de l'influence du pH a été faite entre 5 et 9. Donc, on a constaté que le pH n'a pas d'influence sur la quantité de colorant éliminé. Le dernier paramètre étudié est la température. Donc, pour étudier l'influence de la température sur la quantité de colorant éliminé, on a fait varier la température de l'ambiance jusqu'à 65 degrés Celsius. On a constaté qu'entre 25 et 45, la quantité de colorant éliminé augmente. À partir de 45 degrés Celsius, cette quantité reste stable. Donc, la modélisation des isothermes d'absorption nous a permis de montrer que le type d'isotherme est de type L. Et la modélisation de ces isothermes, donc, a révélé que le modèle de Langmuir est le plus approprié pour l'explication de ce phénomène d'absorption. Donc, la modélisation avec un coefficient de corrélation très proche de 1. Donc, la modélisation de la cinétique d'absorption a révélé que le modèle de second ordre est le plus approprié pour expliquer les résultats de l'absorption du verre du malachite sur cet absorbant. Après l'étude cinétique, on a réalisé une étude thermodynamique qui nous permet d'avoir si notre réaction elle est endothermique ou exothermique et de savoir est-ce qu'elle est spontanée ou non. Donc, les résultats obtenus montrent, donc, on a eu un delta H supérieur. Cela signifie que notre réaction est endothermique. Elle est favorisée par l'augmentation de la température. Pour les valeurs négatives de delta G, cela signifie que notre réaction est spontanée. Donc, la diminution de delta G en augmentant la température signifie que le phénomène d'absorption est favorisé par l'augmentation de la température.
Après la réalisation de cette première étude, on s'est intéressé à la modélisation de la quantité de colorant absorbé par unité de masse en utilisant la méthode des plans d'expérience. Donc, pour cette étude, on a choisi les 4 facteurs qui ont une influence sur la quantité de colorant absorbé. Donc, le niveau bas, centre et haut des 4 facteurs choisis, à savoir la masse, le temps, la concentration et la température, sont regroupés dans le tableau suivant. Donc, dans notre cas, on a appliqué un plan factoriel complet à 2 niveaux et à 4 facteurs. Donc, le modèle mathématique associé à ce plan s'écrit sous la forme suivante. Donc, le nombre d'expériences est de 16. Donc, chaque essai est répété 3 fois. Après la réalisation des différentes expériences, on les a analysées en utilisant le logiciel MENETAB. Donc, la première étape de l'analyse consiste à calculer le coefficient de l'équation de régression. Donc, les valeurs de ces coefficients sont regroupées dans le tableau suivant. Après le calcul de ces différents coefficients, on s'est intéressé à la vérification de la signification des coefficients. Donc, en utilisant le diagramme de Pareto. Un coefficient est significatif si le coefficient de student associé à ce coefficient est supérieur à la valeur tabulée de student. Donc, à partir de, comme le montre ce diagramme de Pareto, tous les coefficients qui ont une valeur inférieure à la valeur tabulée du student sont non significatifs. Dans notre cas, on a trouvé 4 coefficients qui sont non significatifs. Il s'agit de CD, donc ACD, ABCD, donc et BCD. Donc, notre modèle, après l'élimination des coefficients non significatifs, s'écrit sous la forme suivante. Après l'élimination des coefficients non significatifs, on est passé à la validation de notre modèle, donc qui est basé sur l'analyse de la variance, en particulier sur la statistique de Fisher. Un modèle est significatif si la valeur de f calculée selon cette formule est supérieure à la valeur de f tabulée. Dans notre cas, la valeur de f calculée est largement supérieure à la valeur tabulée de f pour un niveau de signification alpha égale 0,05 et un nombre de degrés de liberté 11,4. Cela signifie que notre modèle est très significatif. Donc, après la validation du modèle par le test de Fisher, on a également validé notre modèle par le coefficient de détermination, qui est calculé selon la formule suivante. Un modèle est satisfaisant si la valeur de R carré est très proche de 1. Dans notre cas, le R calculé est très proche de 1. Donc, vous voyez, il a une valeur de 0,9997. La valeur ajustée de R carré est également très proche de 1. Donc, cela confirme la validité de notre modèle. Donc, les valeurs de R carré ont été confirmées graphiquement en traçant les résultats expérimentaux en fonction des résultats prédits. Donc, comme vous voyez, un très bon alignement des différents points dans cette figure qui confirme la bonne adéquation de notre modèle. La validation du modèle a été faite également par l'analyse des résidus, qui consiste donc à tracer les résidus en fonction des résultats prédits par le modèle. Donc, comme vous voyez dans cette figure, on voit une distribution aléatoire des différents points. Cela signifie l'inexistence d'une relation entre les résidus et les valeurs prédites par le modèle et qui confirme la validation de notre modèle. Donc, notre modèle, après validation, s'écrit sous la forme suivante. Après la validation du modèle, on s'est intéressé à l'étude des effets principaux, donc qui sont représentés dans les figures suivantes. Donc, comme le montrent les 4 figures, donc, on remarque que la concentration, le temps et la température ont un effet positif sur la quantité de colorant éliminé. Par contre, la masse d'adsorbant, elle a un effet négatif sur la quantité de colorant éliminé. Donc, après l'étude des effets principaux, on s'est intéressé aux interactions entre les différents facteurs, en traçant les courbes isoréponses, donc, qui nous permet d'étudier la variation de la réponse en variant les 2 facteurs en même temps. Donc, dans notre cas, on a présenté seulement les interactions significatives. Donc, comme vous voyez dans cette première figure, qui représente l'interaction entre la masse et la concentration, on remarque que la quantité de colorant augmente lorsqu'on augmente les 2 facteurs en même temps, avec un maximum aux 2 points hauts des 2 facteurs. La deuxième interaction qui est entre la masse et la température, elle a la même allure que la première. Également, donc on remarque que la quantité de colorant augmente lorsqu'on augmente les 2 facteurs en même temps. La troisième interaction qui était entre le temps de contact et la concentration, donc comme vous voyez, elle n'est vraiment pas inclinée comme les 2 premiers, donc cela signifie que l'interaction entre ces 2 facteurs n'est pas vraiment très importante en la comparant à les 2 premiers.
Même chose pour l'interaction entre le temps de contact et la température. Donc, on a une interaction significative, mais qui est vraiment pas très importante comme les deux premiers. Donc, en conclusion, donc, après la réalisation de ce travail, donc l'étude a montré que l'argile a de bonnes propriétés d'absorption vis-à-vis du verre de malachite. Les résultats obtenus montrent également que le processus d'absorption du verre de malachite par l'argile dépend du temps de contact, de la concentration initiale en colorant, de la masse de ce dernier et de la température. La vitesse d'agitation et le pH n'ont pas d'influence sur la quantité de colorant absorbé. Toutefois, l'étude a montré que l'absorption est favorisée par l'agitation. Le modèle de Langmuir décrit parfaitement les résultats d'absorption du colorant par l'argile et l'isotherme d'absorption est de type L. Le processus d'absorption du verre de malachite sur l'argile suit une cinétique de deuxième ordre. L'étude thermodynamique de l'absorption a révélé que le processus d'absorption est endothermique, delta H supérieur à 0, et que la fixation du colorant sur l'absorbant est spontanée. La modélisation du processus d'absorption par le plan factoriel compris à 2 niveaux et 4 facteurs a abouti à un modèle mathématique de premier degré. L'analyse du modèle a montré que le temps de contact, la concentration et la température ont un effet positif sur la réponse. Par contre, la masse d'absorption a un effet négatif sur la réponse. L'analyse des résultats a mis en évidence l'existence d'interactions significatives entre le temps, la masse d'absorption et le temps de contact, la masse d'absorption et la température, la masse d'absorption, le temps de contact et la concentration. Et entre la masse d'absorption, le temps de contact et la température. Par cela s'achève ma présentation, donc merci pour votre attention. Je vous remets la parole, monsieur.